Oui, Maya. Bon, vous la voyez pas, mais elle est derrière. Voilà. Et oui, Maya adore les fleurs de bac. Et dès que je vais faire un enregistrement, elle est là. Voilà, voilà. Bon, alors j'ai écrit un livre, non pas sur les animaux, parce que je laisse aussi la primeur à ceux qui sont spécialistes sur les animaux. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui des livres que j'ai faits, et juste pour vous voilà, savoir un peu qui je suis. Donc voilà, ça a commencé avec un agenda des fleurs de bac 2018. Donc vous voyez, ça va faire 3 ans. Hein. Et donc voilà, c'était aux éditions d'Ancre, donc un ouvrage qui parlait donc des fleurs de bac tout au long de l'année, avec une catégorisation, on va dire, mensuelle, avec une page à chaque fois sur une pleine page sur une thématique, et puis bien toutes les semaines avec un petit texte. Donc je sais qu'il y en a certains qui l'ont encore et qui peut évidemment, ça n'est pas un éphéméride, donc malheureusement on ne peut pas le réutiliser les années suivantes, mais rien n'empêche de le garder pour un carnet personnel, un carnet de bord, même si l'année évidemment et le jour ne correspond pas, mais bon, c'est pas très très grave. Ensuite, le carnet des 38 fleurs. Voilà, c'est un ouvrage qui coûte 12 €, que l'on peut trouver partout. Évidemment, je ne vais pas faire de publicité particulière, mais évidemment vos libraires, puisque vous le savez, ils ont besoin aussi de vendre des livres, parce que c'est un peu le but quand même au départ. Donc voilà, c'est quoi le carnet des 38 fleurs? C'est un support pour vous, pour l'apprentissage de vos émotions personnelles à travers ce que représente la philosophie de Bach, puisque je tire beaucoup d'exemples et de citations de Bach lui-même, ou de son assistante Nora Wicks, ou des successeurs qui sont actuellement les directeurs du Centre Bach. Et puis bien sûr les textes de Bach lui-même, parce que ce qui est important, c'est de se relier tout le temps à la définition exacte que Bach a donnée de chacune des fleurs. Voilà, par exemple, walnut, je vais vous montrer la fleur là, voilà, la fleur walnut. Donc je cite à chaque fois le texte de Bach qui correspond vraiment à la définition de Bach lui-même. Et en face, vous avez toujours ces doubles pages, parce qu'en fait, vous avez 38 fleurs, donc 38 doubles pages comme ceci, avec un certain nombre de questions qui vont vous aider aussi et vous amener à comprendre à travers cette fleur l'émotionnel que vous avez pu découvrir, dans quel type de situation, est-ce que vous avez toujours été un petit peu comme ça, qu'est-ce que vous avez pu découvrir de cette émotion-là dans une circonstance particulière, et surtout ce que vous avez développé comme qualité à travers l'expérimentation de Walnut par exemple, et puis également quels sont les pièges aussi que pourrait entre guillemets vous être tendu de façon personnelle, comment moi-même je me piège en ne prenant pas cette fleur dans la ressource qu'elle nous invite à vivre. Alors, puisque je parle de Walnut, je vais en parler, donc je vais reprendre le texte de Bach, vous allez comprendre. Donc pour ceux qui ont des idéaux et des ambitions bien définies dans la vie et les réalisent, mais qui en de très rares occasions sont tentés de se laisser détourner de leurs propres idées, de leur but et de leur travail par l'enthousiasme, les convictions ou les fortes opinions des autres. Le remède donne constance et protection contre les influences extérieures. Donc je remontre la fleur du noyer, walnut en anglais. Alors de quoi me parle cette fleur? Donc évidemment vous avez le nom en français, le nom en latin, et vous avez des petites notes personnelles, ça peut être aussi une date, un mot-clé, quelque chose. Donc je note ici mes prises de conscience à travers ce que je viens de dire comme texte, à quel moment de ma vie, à quel moment donné, j'arrive à me laisser influencer par rapport à ce que je peux entendre de l'extérieur, les influences extérieures. Alors ça peut être très vaste, hein, ça peut être, par exemple, je vais dire, eh bien voilà, chaque fois que c'est la pleine lune, à chaque fois que c'est la nouvelle lune, je suis extrêmement influencée, ce que j'entends dans les médias, ce que j'entends de mes parents, de ce que j'entends de la société, ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, tout ce qui va ingérer d'une certaine façon ma façon d'être totalement, mes croyances, mon comportement, mes idées, mes idéaux, et comment j'arrive à laisser rentrer tout ça en moi et m'empêcher d'accomplir véritablement mes actions
mes pensées, ou voilà, parce que quand Bach parle pour ceux qui ont des idéaux et ambitions bien définis dans la vie et qui les réalisent, ça veut dire qu'au départ, je sais exactement ce à quoi j'aspire, ce que j'aimerais faire, pour lequel j'aimerais œuvrer, quel que soit le domaine, que ce soit affectif, professionnel, financier, social, sexuel, alimentaire, religieux, spirituel, et j'en passe. Hein. Évidemment, il n'y a pas de définition précise, exprès, pour que dans ces textes-là, Bach nous livre et nous délivre la foultitude, j'allais dire, et l'infini variable de possibilités de comprendre Walnut à travers tout ce que nous allons tous expérimenter. Et si moi je parle de Walnut pour moi, ce ne sera pas Walnut du voisin, évidemment, puisque nous n'aurons pas les mêmes vies, les mêmes façons d'appréhender notre idéal et nos ambitions personnelles. À partir du moment où je suis dans un état où j'arrive à me laisser influencer parce que ce que j'entends de l'autre, ce qu'il pourrait me dire, ou ce que j'entends de la société, ou ce que je vois des réseaux sociaux, ou ce que j'entends des informations, etc., ou de mon voisin, de ma collègue, de mon boss, peu importe, si ça a un impact sur moi au point de transformer mon idéal et mes ambitions, c'est-à-dire dans de rares occasions, je suis tentée de me laisser détourner de ma propre idée et de mon but par le travail d'un excès d'enthousiasme, des convictions et des fortes opinions des autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi-même, j'arrive à me laisser bifurquer par rapport à ce qui pour moi était initialement réalisable, faisable, voilà, peu importe le mot qu'on va employer. Donc ce remède donne constance et protection contre les influences extérieures. Alors c'est intéressant de voir, alors voilà, c'est la deuxième page, en quoi, pour moi, quand je découvre cette fleur-là, depuis combien de temps je connais cette émotion. Si je fais un petit bilan émotionnel de cette catégorie d'émotions, c'est-à-dire vraiment ce que me propose Walnut, est-ce que je peux y mettre un début de date? Est-ce que déjà dès l'enfance, je me faisais influencer parce que ma sœur me dit « Ah non, mais tu mets pas cette jupe avec ces chaussettes, c'est vraiment trop moche ». Est-ce que moi je changeais aussi à un moment donné ma façon de m'habiller parce que j'étais impactée par ce que j'ai pu entendre? Est-ce que j'ai changé mon attitude? Alors évidemment, vous allez me dire un enfant, et je vais venir aussi bien sûr au livre suivant que j'ai fait sur les enfants. Quand on est un enfant, la parole de l'adulte, la parole du référent, celui qui va nous élever, nous éduquer, l'environnement ambiant bien sûr, donc la fratrie, si j'ai des frères et des sœurs, ou des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, peu importe, des grands-mères, des grands-pères, toute cette parole-là, bien sûr, va avoir un impact sur nous. Évidemment, lorsque nous sommes enfants, nous sommes extrêmement imprégnés de tout ça. Donc, quand on reparle du texte de Bach, c'est pour ça que c'est fondamental de reprendre vraiment les textes de Bach, la constance et la protection contre les influences extérieures, est-ce que moi, en tant qu'enfant, je vais dire, flûte, finalement, je mets mes chaussettes comme je veux, rayer avec ma jupe à pois, et je me fiche de savoir ce que vous allez penser, parce que pour moi, ce qui est juste, c'est de mettre cette jupe-là avec ces chaussettes-là. Eh bien, normalement, nous devrions avoir cette capacité de constance et de protection. Alors ça ne veut pas dire que les autres sont méchants et qu'il faut se protéger contre eux, ça veut dire surtout que je dois aussi me protéger, renforcer aussi mon identité propre, ce que je suis, ce que je pense, ce que je dois faire, ce que je dois œuvrer. Alors évidemment, si la maman arrive derrière et qu'elle renforce cette croyance de la sœur et qui dit qu'il ne faut pas mettre cette jupe-là, ça va être compliqué des fois. Mais toujours est-il que cette date antérieure, elle a des fois... Alors si c'est un petit moment comme ça, Walnut, ça n'a pas de conséquences en soi, mais des fois on se construit après en tant qu'adolescent, préadolescent, adolescent, jeune adulte, dans nos vies plus tard, à toujours se fier aussi à ce sentiment de se dire qu'on doit absolument être modelable au point d'être impacté par ce que l'on entend, ce que l'on voit du monde et de ce référentiel auquel on a toujours fait justement référence et qui a beaucoup d'impact sur nous au point de changer véritablement notre attitude et notre être profond. Donc il y a des fois une date de démarrage
Après, ça peut changer, hein, dans un carnet, on n'est pas obligé de fixer une date limite. Ça peut évidemment venir de bien plus loin que tout ça. Quelle est la fréquence de cette émotion chez moi? Est-ce que c'est juste là, je la découvre parce que quelqu'un m'en a parlé, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que j'ai lu un livre, parce que je suis tombée voilà, dans un point de vente qui m'en a parlé? Est-ce que c'est quelque chose que je connais bien? Est-ce que c'est fréquent ou pas? Ce que je comprends de cette fleur aujourd'hui à travers, pourquoi pas, ce que je viens aussi de donner comme explication, ça peut être une forme d'explication, mais ça peut être aussi bien sûr à travers des livres, et notamment le livre de Bach. Quels sont les bénéfices à rester dans cette situation? À savoir, si je continue à me laisser influencer et passer à côté de ma vie parce que je dois référer à ce que je pense être bien parce que l'autre me l'a dit, que ça a un impact sur moi et que ça me met dans une posture de transformation totale, quels sont les bénéfices pour moi de rester là-dedans alors que mon but c'est là-bas et je fais que aller vers ce que je ressens de ce que l'on me dit qui a cet impact, qui change mon objectif en fait de base. Est-ce qu'il y a des bénéfices inconscients aussi? Est-ce que c'est pour plaire à papa, plaire à maman, plaire à mon mari, à ma femme, à ma sœur, hein, me faire aimer? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée à travers ça? Est-ce que je vais me sentir coupable si je dévie et que je continue à aller là où je dois aller? Est-ce que si je dois faire mon coming out voilà, d'ordre sexuel ou de mon choix d'orientation professionnelle ou de déménagement ou de choix spirituel, est-ce que je dois véritablement me sentir coupable d'avoir ce besoin et cette ambition? Alors comme me dit Bach, hein, les idéaux et les ambitions bien définis dans la vie et qu'ils réalisent, est-ce que je suis obligée de ne pas réaliser tout ça pour corroborer à tout ça, pour ne pas perdre l'amour des autres, de ne pas me sentir coupable ou d'avoir des craintes qui sont liées aussi à tous ces engagements? Ensuite, il y a 3 autres questions. Sous quelle forme se manifeste cette fleur? Donc les mots employés, les comportements. Est-ce que ça pourrait être, je me sens un peu comme une éponge? Est-ce que à chaque fois qu'on me dit quelque chose, ça me fait changer d'idée? Finalement, je doute de ma capacité à aller mener à bien cet objectif. Hein, et c'est encore une fois cet idéal et cette ambition. Je reprends les textes et le mot de Bach. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je me sens fragilisée? Est-ce que je me sens un peu vulnérable? Les mots que j'emploie par rapport à ça, hein, évidemment, chacun va avoir sa propre expression par rapport à Walnut. Il n'y a pas de mots définis, encore une fois. Hein. Chacun va avoir son propre vocabulaire, sa propre sémantique. Et à partir de ce moment-là, je vais comprendre Walnut à travers ce que je suis et pas simplement en référence aussi avec tout ce que l'on entend, puisque je suis différent de chacun. Ce que j'observe de différent depuis que je prends cette fleur. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se dire qu'il y avait du avant, il y a la prise de la fleur, et après, est-ce que je suis, moi, Nathalie, différente face à cette ambition et cet idéal que je réalise? Pourquoi je me suis laissée un peu chahuter et peut-être influencer par rapport à ce que j'ai entendu? Et en quoi, lorsque je prends cette fleur, je refais le focus sur mon objectif, comment j'arrive à retrouver confiance en moi, peut-être que je vais pouvoir vaincre certaines peurs, peut-être que je vais pouvoir peut-être plus assumer, enfin voilà, ça encore une fois, ce sera différent selon chacun. Et ce à quoi j'aspire aussi à travers cette fleur, ça peut être aussi un objectif aussi à travers cette fleur, voilà ce à quoi j'aspire, peut-être d'être encore plus libérée par rapport au regard aussi et à l'influence que le monde peut avoir sur moi, le monde au sens large du terme. Hein. Le monde, ça peut être encore une fois sociétal, politique, religieux, éducationnel, voilà. Et enfin, le dernier que j'ai fait, je ne dis pas le dernier parce qu'en fait j'en ai fait un autre, je l'ai écrit entre août et décembre 2019, il devait sortir en janvier 2020, et puis finalement en avril, et puis finalement il va sortir en 2021, et puis finalement je ne sais pas s'il va sortir, donc j'attends toujours que mon éditeur me donne le top départ. L'éditeur c'est bien Le Duc, et parce que le premier et le second étaient chez d'Angle, voilà je vous montre le petit logo, voilà d'Angle, et là on est chez Le Duc. Alors c'est un livre qui s'appelle « Soigner ses enfants avec les fleurs de Bach ». Donc il n'y a pas de méprise non plus par rapport au titre que je n'ai pas choisi. Le mot « soigner », c'est plutôt dans le sens de prendre soin. Évidemment, les fleurs de Bach ne traitent aucune pathologie. Elles ne soignent pas au terme littéral du terme, mais plutôt soigner, chérir, prendre soin
évoluer avec son enfant, l'accompagner, le soutenir. C'est plutôt dans ce sens-là. À ce propos, il y a justement un avant-propos avec un avertissement qui parle bien il est hors de question de parler des fleurs de Bach avec cette notion de soin. Lorsqu'un enfant est malade, tout comme un adulte, nous allons consulter les spécialistes de santé, c'est-à-dire nous allons voir nos médecins, nos chirurgiens, nos homéopathes, professionnels de santé, ça peut être bien sûr un ostéopathe, ça peut être un kinésithérapeute, ça peut faire des radiothérapies aussi, un gastro-entérologue, un chirurgien, un psychiatre, un médecin psychiatre. Voilà, les fleurs de Bach, elles soutiennent, elles accompagnent, elles ne remplacent aucun avis médical et on n'arrête jamais un médicament sans l'accord de son médecin, si tant est que l'on soit sous prise médicamenteuse. Et par contre, on peut bien sûr parler des fleurs de Bach à son médecin, quoi qu'il en pense. Vous pouvez aussi lui partager le fait que vous en prenez. S'il en pense du bien, eh bien tant mieux, ce sera un effet placebo pour vous aussi, pour vous dire voilà, je suis réconfortée dans le sens que voilà, un peu de walnut peut-être aussi à cette occasion-là, pas se laisser non plus impacter par le regard du médecin, mais en même temps, il a aussi son avis propre qui lui appartient. Et s'il vous dit, bon écoutez, si ça vous fait plaisir, ça ne peut pas vous faire de mal, allez-y, mais j'y crois pas, c'est son appréciation. Sachez quand même qu'il y a beaucoup de médecins et des personnes qui sont de cette sphère médicale qui utilisent les fleurs de Bach, en tout cas, tout du moins qui vont les recommander. Ensuite, ça appartient bien sûr au médecin d'avoir son propre avis. Tout du moins, ça peut être un effet justement nocebo pour le coup, qui peut aussi avoir un impact sur vous, dans le sens où ça va être « Ah bah tiens, mon médecin n'y croit pas, n'a pas envie que j'en prenne, donc qu'est-ce que je fais finalement, je vais peut-être pas en prendre parce que là, ça me... » Voilà. Quand on demande l'avis aussi de son médecin, ça c'est une autre fleur, mais c'est Cerato, parce qu'on hésite, on dit qu'est-ce que je fais, je doute, est-ce que je dois vraiment la prendre, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Cerato, c'est vraiment la personne qui va douter d'elle-même et qui préfère se reporter à l'avis des autres, mais qui dit, in fine, finalement, comme dit Bach, elle se laisse fourvoyer parce qu'à force de demander l'avis de tout le monde avant de faire ce choix, eh bien des fois, elles sont plus tout à fait sûres d'avoir envie de partager la vie d'un tel ou d'un tel ou d'un tel et finalement, elles vont des fois revenir à leur idée initiale. Donc voilà, pour parler de ce livre, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, donc chérir, accompagner nos enfants avec les fleurs de Bach. Je dis nos enfants parce que j'ai 3 enfants aussi qui sont bien sûr des adultes et un adolescent de 18 ans. Donc ce sont aussi nos enfants. Alors, normalement, un enfant, on parle de 0 à 18 ans. Alors les enfants, ils sont tous concernés par les émotions, tout comme les adultes. Évidemment, j'ai cité tout à l'heure le cas de la petite fille qui voudrait mettre sa petite jupe à pois avec ses chaussettes rayées. Bach parle de cette jolie image de cette petite fille qui dessine cette maison et qui, pour l'anniversaire de sa maman, qui va dessiner cette maison tout comme elle l'entend. Elle va placer la cheminée où elle le souhaite, elle va placer le nombre de fenêtres où elle les souhaite, elle va placer et dessiner tout ce qu'elle considérera comme étant juste pour elle, avec qu'elle va y mettre tout son cœur, tout son amour, toute son âme. Et puis le regard de l'adulte va se poser dessus et des fois l'adulte va aussi avoir un impact sur le regard de ce dessin en jugeant, des fois même n'ayant pas forcément nécessairement de désir de faire du mal à l'enfant ou de le stresser, mais évidemment l'enfant va avoir aussi ce recul en disant « Ah bah tiens, maman a dit ça, ou papa a dit ça, ou mon frère, ma sœur, etc. » Et donc, toujours pareil, l'enfant a peut-être besoin aussi de walnut pour pouvoir se protéger aussi des influences extérieures et de garder cette candeur, cette pureté, cet amour qu'il a donné avec cette ambition, on va dire, et cet idéal qu'il avait envie de réaliser, puisqu'on reprend les mots de Bach par rapport à walnut. Et oui, l'enfant aussi doit rester tel qu'il est, dans sa quintessence, dans sa pureté et dans ce message initial où nous n'avons pas à ingérer par rapport à l'autre. Mais dans ce moment-là, Walnut nous propose aussi d'arrêter aussi de nous-mêmes nous laisser ingérer. C'est-à-dire, encore une fois, si cette petite fille avait envie de porter cette jupe et ces chaussettes, rien ne l'empêche aussi normalement de le faire. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais non, c'est vrai aussi. C'est à nous donc évidemment en tant que parents ou futurs parents, puisque j'ai quand même beaucoup à cœur de parler de tout ce qui vient de l'éducation, de la périnatalité et de ce monde en devenir, puisque ces enfants vont devenir aussi eux-mêmes
peut-être des parents ou des accompagnateurs d'enfants. Nous-mêmes adultes, nous sommes peut-être en âge de devenir peut-être nous-mêmes parents ou accompagnants, des neveux, des nièces, des amis, des grands-mères, des copines, des copains, des grands-pères, des amis et des papas qui vont devenir aussi eux-mêmes donc ces soutiens aussi, des tuteurs qui vont aussi accompagner les enfants à grandir et à évoluer sur le plan de l'âme, sur le plan du corps et sur le plan aussi bien sûr de la spiritualité et du chemin dont ils auront besoin aussi, avec beaucoup de bienveillance de tous ces adultes qui vont évidemment les entourer, participer à leur apprentissage, à leur granditure. Ça ne se dit pas. Vous allez comprendre que j'invente beaucoup de mots, mais c'est comme ça. Mais voilà, le fait de grandir, c'est aussi le fait de se sentir aussi amené à grandir aussi sur le plan spirituel en tant qu'individu, avec toute cette liberté dont nous avons besoin lorsque nous sommes des enfants. Mais pour être un enfant équilibré en état de connexion avec son âme, faut-il encore avoir effectivement des parents qui ont cet état d'éveil et de compréhension pour pouvoir éduquer, élever leur enfant à leur juste niveau. Donc vous avez 50 cas pratiques, on va dire, de thématiques différentes. À propos, si vous allez sur le DUC, je mettrai le lien normalement voilà, sous la vidéo, mais sur le DUC, vous pouvez aller cliquer, puis sur mon site internet aussi, j'ai mis le lien du PDF, vous avez un extrait du livre, donc ça c'est quand même chouette, parce que si vous avez envie, avant de l'acheter, vous pouvez les regarder. Mais vous avez voilà, plusieurs thématiques avec alors c'est très large, hein, il y a plusieurs parties. Voilà, mon enfant a peur, mon enfant devient ado, mon enfant est malade, mon enfant est le jeu, mon enfant n'a pas d'amis. Voilà, vous allez pouvoir regarder tout ça. Et donc ce ne sont pas des recettes, parce qu'encore une fois, ça n'est pas exhaustif, et c'est aussi un chapitre qui est dédié à cela. Et mon enfant est très turbulent et agité. Évidemment, il n'y aura pas toutes les fleurs en fonction de toutes les situations. C'est aussi à vous de faire le lien, et ce chapitre-là, bien sûr, est dédié aussi à la compréhension de comment me servir des fleurs de bac. C'est-à-dire qu'évidemment, ce ne sont pas des recettes dans la mesure où chaque situation ne pourrait pas être citée, puisqu'en fait, chaque parent vivra avec des enfants qui auront des demandes différentes et spécifiques, et tout ce qui sera ici ne restera qu'une base, bien sûr, de travail pour comprendre le système des fleurs de bac. Après, j'y ai mis des petites annotations comme le saviez-vous par exemple, et puis aussi des témoignages par rapport à chacune des fleurs, et puis des fois des petits conseils en plus avec des fois des liens qui vont vous aider en fonction du témoignage. Par exemple, là j'ai mis un petit peu d'homéopathie sur mon enfant a des difficultés à s'exprimer, ou par exemple même des liens internet sur voilà, différents outils qui pourraient aussi vous accompagner, par exemple sur le sommeil ou l'éducation, etc., sur la pédagogie. Donc voilà, vous avez tout un ensemble de choses à aller glaner qui peut accompagner, bien sûr, les enseignants, même si les enseignants ne vont pas donner de fleurs de bac aux enfants à proprement parler, mais peut-être parler à ce moment-là aux parents, pourquoi pas, ou aux grands-parents, toutes les personnes évidemment qui seront en lien avec des enfants. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait sur les fleurs de bac. Je commence à me lancer vraiment, mais là, à chaque fois je le dis dans les vidéos, mais cette fois-ci c'est vrai, je vais être vraiment beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je me suis fait cette promesse aussi de m'engager vraiment à poster plus régulièrement des vidéos, puisque ça m'a été demandé. Moi aussi, je traverse aussi des émotions. Des fois, c'est pas toujours simple non plus de se sentir légitime face à tout ce flot d'informations, mais je me suis donné cette année cette légitimité à me dire que j'ai cette place aussi de communicante par rapport aux fleurs de bac, avec qui je suis, ce que je suis, avec tout ce que je peux apporter. Bien sûr, si vous n'êtes pas en phase avec la façon dont je communique sur les fleurs de bac, rien ne vous empêche bien sûr de quitter cette chaîne immédiatement. Si vous avez envie, sur mon compte Instagram, j'ai commencé à faire des lives que je fais, donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Donc ce sont des lives qui durent environ 1 heure
tous les jeudis à 17h45 sur des thématiques différentes. Et ce sera donc évidemment en complément avec ce que je vais mettre sur YouTube, plus des podcasts que je vais enregistrer audio qui auront encore une autre teinte. Donc c'est encore une fois une autre façon d'aborder les fleurs de bac, plus l'écriture de livres, bien entendu, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles découvertes à travers Walnut et puis Serato que j'ai cité, à travers ces livres et ces ouvrages que j'ai faits, qui est vraiment à destination de cette découverte de soi, de vos émotions, de qui je suis dans le monde par rapport à tout ce qui se passe actuellement nous connecte à notre âme et notre quintessence propre. Et les fleurs de bac sont un soutien inénarrable. Et donc c'est pour ça que justement j'ai tant de choses à dire, puisque j'arrive pas à me taire par rapport aux fleurs de bac. C'est qu'il y a tellement de choses à découvrir à travers soi et à travers ces joyaux et ces merveilles. Voilà, cette sagesse qu'elle nous enseigne à travers nos émotions, nos vies et qui nous sommes. Voilà, à bientôt sur cet espace qui est dédié vraiment aux fleurs de bac, à la périnatalité. Pourquoi la périnatalité ? Parce que tout simplement ce monde continue à être peuplé et on ne pourra pas devenir des êtres adultes responsables, émotionnellement stables, en état d'équilibre, en paix avec son âme et en connexion avec cette étincelle de vie qui rayonne de joie, tant que nous ne serons pas passés par cette vie intra-utérine en tranquillité, avec des parents sereins qui vont nous attendre et devenir des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en paix. Voilà, à bientôt.